C'était le t-shirt idéal pour pouvoir aborder ce sujet, pour pouvoir aborder la victoire des éperviers du Togo face au Sili national de Guinée. T-shirt consacré, t-shirt de Laba Fodo, auteur d'un doublé à l'issue de cette rencontre. Quelles leçons tirer de tout ceci? Voyez, voyez. Déjà, il faudrait qu'on puisse se comprendre. Tu ne me verras pas dans cette vidéo être dans l'euphorie de cette victoire en train d'applaudir des gens ou dire oui, c'est fini, le Togo est de retour. Non, pas du tout. Salut à toi, moi c'est Jacques, bienvenue sur cette chaîne. Ici, j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à aborder ces types de sujets. Le Togo est en stage de préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et dans ce cadre, les éperviers ont livré leur premier match de préparation face au Sili national de Guinée. Score final 2-0 en faveur de qui? Des éperviers du Togo. Score surprenant selon certains observateurs parce qu'on était quand même en face d'une sélection qui venait juste de tenir en tête la sélection de la Turquie qui se prépare pour l'Euro 2021 qui démarre justement le 11 juin prochain. Et donc, c'était face également à une sélection qui est classée 13e sur le plan africain au classement de la FIFA et le Togo n'étant que 38e sur le plan africain. Donc un peu de déséquilibre, ce qui fait que logiquement le staff technique a voulu être assez prudent. Et ce qui fait que dans l'animation de jeu, on a beaucoup plus vu le sélectionneur ou l'effectif des éperviers un peu plus être dans la défensive. Les milieux de terrain qui revenaient forcément apporter au niveau défensif. Les attaquants également redescendaient parce qu'on avait quand même un effectif très riche en face, un effectif de la Guinée, de joueurs qui évoluent au très haut niveau, au premier rang dans les clubs européens, ce qui fait qu'il faudrait franchement être très prudent. La prudence a été de mise dans cette rencontre et je pense qu'au-delà de tout, il y a une première leçon à retenir de cette rencontre. Quand chacun est à sa place, tout marche. Quand on ne force pas des joueurs à changer de poste, ça marche. Aujourd'hui, dans cette rencontre, tous les joueurs, ou en tout cas, oui, tous les joueurs ont joué dans leur poste de prédilection. Chaque personne n'était obligée d'aller faire le travail de l'autre. Et ça permet un peu plus de fluidité, d'assurance même dans les prises de décision. Et je pense que c'est une première leçon. J'espère que ça va se poursuivre ainsi pour qu'on ne soit pas toujours là avec des maux de tête quand on suit les matchs des éperviers du Togo. La seconde note positive, c'est que le 11 de départ était le 11 qu'il fallait. Le 11 qu'il fallait sur la liste qui a été établie, le 11 qu'il fallait peut-être encore sur le moment actuel. Sur le côté de James Olufade, sa titularisation également repose l'autre question du travail important à faire avant la publication des listes. Le Togo ou le sélectionneur a failli manquer l'occasion d'utiliser ce joueur qui a montré autant de volonté dans ce match et qui a montré qu'au-delà de ceux qui pensent que oui, aller à Bahreïn jouer au football, c'est disparaître, c'est beaucoup plus autre chose, c'est être en forme, être entreprenant, répondre et assurer également le côté gauche des éperviers du Togo. On ne va pas passer sous silence le travail sérieux, même dans le silence de Ate Youssif sur le côté droit. Le leadership, bien sûr, du capitaine Dieng Dakonam, qui a rassuré la défense et qui a rassuré presque tout l'effectif par rapport aux velléités offensives guinéennes. Parce que les Guinéens ont beaucoup tenté. Il fallait déjà demander au milieu de terrain d'apporter du soutien sur le plan défensif, ce qui fait qu'on a vu beaucoup de joueurs togolais un peu plus en bloc dans la défense pour empêcher que les joueurs guinéens ne passent. Pour les Guinéens, peut-être qu'ils vont penser que c'est une défaite, mais je crois que c'était une épreuve qui leur permettrait de préparer un peu plus les confrontations face à des équipes qui vont jouer le bloc bas. On ne va pas passer sous silence les retours quand même de Womedové et de Plakafessou, deux joueurs qui étaient absents
depuis plusieurs années et qui ont montré également des choses intéressantes dans cette rencontre. Pour moi, c'est tout au long de cette rencontre, pour être franc, je réfléchissais, j'étais un peu pensif et je me disais, franchement, il y a eu beaucoup de gâchis depuis ces dernières années. Il y a eu beaucoup de gâchis. Si on avait donné à ces joueurs des opportunités d'être là fréquemment en sélection, je suis sûr que Plaka Fessou en deuxième division belge ou encore Wome Dové au Koweït, ça n'aurait pas été ça. Il serait peut-être au plus haut niveau que cela. Quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas passer sous silence le doublé quand même de Fodolaba, qui a bénéficié déjà de l'apport offensif de James Olufade sur le but sur le penalty, et également de sa particularité, de son travail personnel sur le second but, sans passer également sous silence les premières de Serge Nuadji sous les couleurs des éperviers du Togo, qui a également montré des choses intéressantes et sur lesquelles on peut également tirer des choses intéressantes. Voilà un peu pour cela, mais au-delà de tout, est-ce qu'on devrait dire que c'était le match idéal? Pour moi, non. Il faudrait encore beaucoup plus de travail. Au-delà de l'aspect travail sérieux pour éviter de manquer de sélectionner des joueurs intéressants comme James Olufade qui a été rappelé parce qu'il y avait un joueur qui était absent. Au-delà de cela, je pense qu'aujourd'hui, cela montre également le travail à continuer au milieu de terrain. Le milieu de terrain aujourd'hui, à mon avis, ça c'est mon analyse, tu peux ne pas être d'accord, n'a pas été ce qu'il fallait, ce qui a fait que cela n'a pas permis aux attaquants d'avoir véritablement de balles intéressantes ou des passes intéressantes pour faire la différence. Plaka Fessou n'a pas eu des occasions autant comme cela. Peut-être parfois il faut redescendre et quand il faut marcher, il ne faut pas oublier qu'on était quand même en face d'une sélection composée de joueurs talentueux. Et donc pour moi, il y a beaucoup de travail. Pour ceux qui sont déjà dans l'euphorie et qui estiment que la page Claude Leroy, la page ceci est terminée, pour moi, je pense qu'il faudrait rester observateur de tout ce qui se passe. Mais n'oublions pas qu'on est en face d'un staff intérimaire. Est-ce que ce sera la même logique au niveau de Paulo Duarte quand il sera là? Est-ce qu'il y aura autant de sérieux dans la gestion du 11 de départ? Ce sont des questions sur lesquelles il faut se pencher et peut-être qu'il faudrait observer un peu en août prochain les débuts de Paulo Duarte à la tête des éperviers de Togo. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Laisse-moi un commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour qu'on puisse ensemble continuer par évoquer ce type de sujet. À plus.